Demande à l'église. Voir.
Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent et le bonheur. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Pour que l'amour donne ta lumière, ceux qui cherchent à créer le bonheur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bonsoir. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Demandez à Jésus qu'il vienne régner en nos cœurs, qu'il vienne régner dans le cœur de nos frères et de nos sœurs, pour qu'il y ait plus de bonheur, plus de paix, qu'il y ait plus d'amour dans notre monde, qu'il y ait moins de violence. Parlant de violence, je pense bien sûr aux enfants de la garderie à Laval, les familles atteintes par ce geste terrible. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. C'est ce que je demande dans cette Eucharistie. Quand on met l'Évangile de côté, quand on ne respecte pas, qu'on ne vit même pas selon les commandements de Dieu, on vit tout croche. Demandons pardon au Seigneur pour nos vies qui ne s'ajustent pas à l'Évangile. Seigneur Jésus, tu es venu d'auprès du Père pour accomplir la nouvelle alliance. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu t'es fait l'un des nôtres pour nous révéler l'amour infini de Dieu pour l'humanité. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous invites à entrer dans la joie de l'Évangile. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, pour le répondre au psaume. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences. Ils le cherchent de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car s'ils l'avaient connu, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation, car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia,
Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien, moi, je vous dis de ne pas juger du tout. Que votre parole soit « oui » si c'est oui, « non » si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est un évangile qui est vraiment pas facile. J'ai pris la plus courte. Dans la plus longue, c'est encore plus dur. On parle beaucoup de la géhenne, l'enfer, puis si tu ne mets pas en pratique les commandements, tu vas aller dans la géhenne, tout ça. Je vais essayer d'expliquer un petit peu les choses à ma manière, avec trois idées. Première idée, première image, je vous pose une question. Ça fait-tu longtemps que tu n'as pas lu ton contrat de mariage? Et monsieur, qu'on ne lit pas ça souvent, pour ceux qui l'ont fait. Hein? On ne lit pas ça souvent. Pourquoi? Pourquoi? Bonne question. C'est de la paperasse, puis c'est dans votre couple, c'est le minimum à respecter. Si jamais un jour ça ne marche plus, bien, vous avez fait une loi, vous vous êtes entendus, vous avez fait un contrat entre vous, une alliance entre vous d'un minimum. C'est le minimum. Bien, c'est pour ça que vous ne le sortez pas souvent, votre contrat de mariage. Si vous le sortiez, ça irait peut-être pas trop bien. Jésus, dans l'Évangile, il nous parle des 10 commandements. Un commandement, ça veut dire un contrat, une alliance que Dieu a faite avec Moïse et le peuple. Et il nous parle des 10 commandements, les 10 commandements de Dieu. Jésus, quand il nous dit dans l'Évangile, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jésus est en train de nous dire à nous autres, là, « Hey,
Si tu en restes juste à ton contrat de mariage dans ton couple, là, ça va pas bien. Vise plus haut, s'il vous plaît. Vise mieux. Si à toute minute, tu dis, ah ben là, ça va pas, la maison, on sépare ça en deux, puis la commode, ça s'en va à toi, puis l'assiette de cuisine, ça n'a pas de bon sens. Jésus, Dieu, a de la pédagogie. Là, 2000 ans avant Jésus-Christ, là, on n'était pas rendu là où on en est. Puis Dieu a donné des commandements de base à son peuple. C'est les 10 commandements de Dieu. Mais là, ce soir, Jésus nous invite à aller plus loin que les 10 commandements. Il dit, tu ne tueras pas. Eh bien, moi, je vous dis, mets-toi pas en colère. Ensuite, il nous dit, tu ne commettras pas l'adultère. Ça, c'est les 10 commandements de Dieu. La base, le basic. Jésus, il va plus loin, il dit, regarde, plus que ça, si tu passes ton temps à regarder la voisine ou ton voisin, puis que dans ton cœur, tu t'imagines des petites affaires, bien, sois pas surpris si tu fais de l'adultère à un moment donné. Ça paraît sévère, mais Jésus nous invite à plus haut. Jésus nous invite à nous dépasser dans l'amour. Reste-en pas au minimum. Ah ben moi je suis correct, je tue pas, je vole pas, puis je fais pas l'adultère. Je suis correct pour aller au ciel. Peut-être, mais c'est le minimum. C'est le minimum. Jésus nous invite à plus. À plus. Sors de ton contrat de mariage. Autrement dit, reste pas aux 10 commandements de Dieu. Vis plus. Vis plus. Aime. Dépasse-toi dans l'amour. Être fidèle à son époux puis à son épouse, c'est pas juste, excusez l'expression, mais de ne pas aller coucher ailleurs, puis de sauter à la clôture, comme on dit. C'est beaucoup plus que ça, être fidèle pour Jésus. Être fidèle, ça commence dans ton cœur. Ça commence à ce que tu regardes. Tu passes ton temps à regarder à gauche puis à droite, puis une petite tape dans le dos à la secrétaire, puis tu sais, là, puis tu la trouves bien belle, puis on va-tu manger après? On ne couche pas ensemble, mais oui, on s'en va des petits textos, mais on ne couche pas ensemble. Comprenez ce que je veux dire? Jésus, c'est là qu'il veut aller, à la racine. À la racine. Premier point, dépasse-toi dans l'amour. Autrement dit, sors de ton contrat de mariage. Vis plus que le minimum. Premier point. Deuxième point. Un petit pas à la fois. Un petit pas à la fois. Parce qu'on peut se décourager. Écoute, là, ben, hey, moi, là, j'essaye je sais pas, moi, exemple, je veux être fidèle à mon épouse ou à mon époux, mais des fois, je vais un petit peu sur Internet, puis des fois, je regarde certaines femmes ou certains hommes. Est-ce qu'on va envoyer quelqu'un en enfer pour ça? Quand Jésus dit, ben si tu regardes quelqu'un, arrache ton œil parce que sinon, tu vas être mieux de te retrouver dans la géhenne puis dans l'enfer, dans la lecture qu'on n'a pas lue, là, mais Jésus parle comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est en train de nous dire un pas à la fois. On se convertit doucement, tranquillement. On essaie de viser plus haut. Des fois, on peut peut-être avoir une dépendance. Des fois, on peut peut-être avoir de la difficulté à vivre un des 10 commandements. Ou de la difficulté peut-être à pardonner. Ou on a peut-être de la jalousie.
où on est peut-être impatient, Jésus est en train de nous dire un pas à la fois. Ne te juge pas, tape-toi pas dessus. Si tu ne veux pas te convertir, si tu ne veux pas changer, moi, là, je suis ben de même, puis je reste de même. Qu'est-ce que ça fait? C'est que tu t'enfermes sur toi-même, au lieu de t'ouvrir à plus. C'est ça, l'enfer. C'est quand, regardez ma main ici, là, c'est quand tu t'enfermes sur toi-même et que tu ne vises pas plus haut, que tu ne vises pas à mieux. C'est ça l'enfer. Et à la fin de notre vie, on sera jugé sur notre bonne volonté, sur l'amour qu'on a essayé de faire autour de nous. Parce que Dieu est un peu comme un papa ou une maman. C'est l'image que je vais employer demain. Cette semaine, ma nièce m'a envoyé une belle photo, demain on va la mettre sur la télévision, de ma petite nièce, de sa fille, qui a eu 1 an, il y a 2 mois. La photo est mignonne, est extraordinaire. Là, elle est dans sa période jouer dans les armoires. Vous avez connu ça, les parents, vous autres, hein? Ou les grands-papas, les grands-mamans? Sont tous les chaudrons, là. Là, c'est une cabane dans l'armoire. Elle est trop mignonne. La photo est parfaite. Mais quand elle va devenir adulte, quand elle va devenir ado, il va falloir qu'elle quitte l'armoire. Il va falloir qu'elle quitte ses poupées. Puis qu'elle vise un peu plus haut. Mais là où elle est présentement, à 1 an, c'est bien correct qu'elle joue dans les armoires. Même mon frère, quand on va chez eux, il vide l'armoire avant que la petite arrive. Là, il y a un petit coin là, en elle, là, ça y fait une petite cabane dans l'armoire. Comprenez ce que je veux dire? Le papa, la maman, mon frère, même moi, quand je la vois que je dois l'armoire, c'est mignon. Mais quand elle va avoir 12, 14 ans, ça va l'être un peu moins. Dieu est comme ça avec nous. Il nous donne une chance, un pas à la fois. Ma nièce, elle rêve qu'un jour, elle va peut-être avoir des enfants puis des petits-enfants, quand la petite va avoir 20, 25, 30 ans. Mais pour l'instant, elle n'est pas rendue là. Elle est en marche. Est-ce que ma nièce donne des claques là, parce que puis elle la punit parce qu'elle joue dans les armoires? Pour l'instant, elle est rendue là. Mais plus tard, ma nièce va lui montrer, bien, regarde, on ne joue plus des armoires, puis non, puis là, tu es une grande fille, puis là, tu ne vas plus jouer avec tes poupées. Puis, le bon Dieu fonctionne comme ça avec nous. Il nous invite à plus, à sortir de notre contrat de mariage, premier point. Deuxième point, un pas à la fois. La patience de notre Papa du ciel et de notre maman Marie sont patients avec nous. Pour l'instant, peut-être que vivre les commandements de Dieu, c'est encore difficile. Je pense que ça l'est tout pour tout le monde. Si c'était facile, on serait à la Sainte Vierge. On a toute la misère. J'ai écrit, je ne les sais pas par cœur. Un seul Dieu, tu ne sacreras pas, respecter le jour du Seigneur, honore ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas ton prochain. Tu ne convoiteras pas son prochain. Tu sais, un tel, là, regarde ce qu'elle fait, là, puis garde un tel, il me semble que tu sais, là. Puis tu ne convoiteras pas le matériel que les autres ont aussi. Lui, une plus belle maison que nous autres, puis moi, j'aimerais ça avoir plus d'argent. Alors, ces 10 commandements-là, Jésus nous invite
un pas à la fois, doucement, s'améliorer, essayer de changer. Puis le temps du carême s'en vient dans 2 semaines déjà. Hein? Ça va être 40 jours pour nous aider justement à faire un petit pas de plus. Un pas de plus à la fois. Pour s'approcher de Jésus, pour essayer de vivre comme Jésus. 3e et dernier point, c'est la même phrase. Au lieu d'être un pas à la fois, F-O-I-S, c'est un pas à la fois, F-O-I. Un pas à la fois, c'est chaque jour se savoir aimer du Père, là où je suis rendu. Dieu, il n'est pas là pour te taper sa tête à coups de catéchisme, à coups de Bible. Là, comment ça, t'es rendu là? Non. Il nous invite à plus, à marcher un pas de plus à la fois, à vivre l'amour comme Jésus, essayer de vivre comme Jésus, essayer de parler, d'agir, d'aimer comme lui. Mais on n'y arrive pas toujours. Et c'est pour ça que mon 3e point, c'est un pas à la fois, F-O-I, de garder confiance, de garder foi en Dieu le Père, en Jésus miséricordieux qui peut nous apporter la force pour nous aider à aimer davantage, pour nous dépasser dans l'amour. Est-ce que c'est clair un peu comme message? Souvent, les gens trouvent cet évangile-là très, très, très compliqué. J'ai lu la version courte. Demain, je vais lire la version longue. Puis je vais réexpliquer ça aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà même envoyé des mots. Là, on a de la misère avec la lecture. Là, j'espère que dimanche, tu vas nous expliquer ça. Puis je pense, en tout cas, qu'avec ces 3 mots-là, ça va nous aider à mieux vivre l'Évangile d'aujourd'hui. Je répète les 3 mots, les 3 phrases. On n'en reste pas au minimum, contrat de mariage. Un pas à la fois. Je dis, bien, j'essaie de m'améliorer. Un pas à la fois, F-O-I-S. Et 3, un pas à la fois, F-O-I. Gardez confiance que Dieu va nous aider. C'est bon? Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons recueillir les offrandes pour la semaine. Merci de votre générosité.
Seigneur, ce soir, je viens t'offrir cette Eucharistie pour les défunts des familles Vizina et Pelado. La messe est offerte par Claire et Jean Vizina. J'offre la messe aussi pour Raymond Hamelin. La messe est offerte par Evelyne. J'offre la messe aussi pour sœur Isabelle. C'est sa fête aujourd'hui. Elle n'est pas ici, mais elle est à la maison et elle nous regarde sûrement. Alors, je lui souhaite bonne fête. Et c'est la fête aussi de Monique Couturier, la femme de Camille. Alors, elle n'est pas là ce soir, mais peut-être à la maison. Je vais le rappeler demain si jamais. Ils sont là tous les deux. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour tous ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père des miséricordes et Dieu fidèle, car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, comme Seigneur et comme Rédempteur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment le Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et ils rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, Monseigneur Alain Faubert, et je veux prier de manière toute spéciale pour Monseigneur Franck Léo, qui est l'évêque auxiliaire de Montréal. Le pape François l'a nommé ce matin pour qu'il soit l'archevêque de Toronto. Alors, on perd un évêque auxiliaire qui vient d'être ordonné évêque, ça fait quelques mois seulement. Alors, il sera l'archevêque de Toronto. Alors, je prie pour lui. Monseigneur Franck Léo, c'est un de mes confrères de classe. Avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté, ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Sainte Faustine, et tous les saints et saintes, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel pour qu'il nous donne la force de son Esprit Saint pour qu'il puisse aimer à travers nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de tous mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis le corps du Christ. 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 Amen. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. La semaine prochaine, dimanche prochain, le 19, durant la messe, on va souligner les religieuses
qui ont contribué généreusement pour la réparation de l'œuvre. Ils ont donné un don de 10 000 $. Alors, à l'arrière, il y a la statue de Marguerite Bourgeois et il y aura une plaque commémorative aussi qui sera juste au-dessus d'elle en remerciement pour ce don. Alors, le Conseil provincial des religieuses seront ici durant la messe de dimanche prochain, donc dans une semaine, messe de 10h30. Alors, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Vous avez à l'arrière de l'Église les reçus d'impôts. Ça serait important de les prendre. Si vous avez fait un don durant l'année, c'est par ordre alphabétique. Lise peut vous donner un coup de main. Louise, elle est là aussi à l'arrière de l'Église. Il y a des gens qui peuvent vous aider pour recevoir votre reçu d'impôt parce que on doit l'envoyer par la poste, puis ça coûte cher. Alors, c'est possible de venir le chercher après la messe. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à vous. À bientôt.